Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020. Enfin, le dernier mois de cette année 2020 qui a été quand même particulièrement difficile et compliqué. J'espère que 2021 sera d'un autre acabit. Je trouve que depuis le 15 novembre et la nouvelle lune, il y a eu un changement quand même dans les énergies, un début d'allègement, on va dire ça comme ça. J'espère que vous l'avez ressenti. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible compte tenu des circonstances. Donc là, je vais effectuer le tirage des lions, ascendant lion, lune en lion, bien sûr, avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Alors, petite précision pour ceux qui souhaiteraient l'offrir à Noël, je vous conseille de vous y prendre bien à l'avance car je ne sais pas ce qui se passe à la poste en ce moment, mais les délais d'acheminement sont quand même très très longs, anormalement longs. Donc, eh bien voilà, pour ne pas prendre de risques, si vous souhaitez le mettre sous le sapin, eh bien, passez votre commande bien à l'avance. Et je m'excuse pour tous ceux qui ont acheté l'oracle récemment et qui l'ont attendu bien longtemps. Je suis absolument désolée, mais je n'ai aucune prise là-dessus. Voilà, et bien nous allons y aller pour nos amis Lion. Pour commencer ce tirage, je vais extraire avant tout une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois, l'énergie qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. J'aime bien toutes les voir avant d'en piger une, et ce sera celle-ci. Nous avons pour les lions le magicien, ou le mat, comme vous voulez, mais donc une énergie de commencement, le début d'un nouveau cycle, le début d'un nouveau projet. On a tout dans les mains pour commencer ce nouveau projet. Ah, pardon, je n'ai pas coupé le son de mon téléphone et je vais le faire immédiatement. Voilà. Donc je disais, avec cette énergie, nous sommes dans une idée de nouveau départ, de renouveau, de nouveaux projets. Quelque chose qui est sur le point de commencer, que l'on est sur le point de commencer. Tout est à notre disposition pour pouvoir commencer ce nouveau projet, se mettre au travail en quelque sorte. Donc une énergie quand même particulièrement dynamique, de renouveau, de commencement. Et nous allons mettre ça en lien, bien sûr, avec le reste de vos cartes. Alors, voilà, nous avons notre première ligne. Et nous allons voir tout de suite de quoi il en retourne pour vous sur ce mois de décembre. Nous avons les racines. Les racines, qu'est-ce qui se passe avec ma bougie? Les racines nous parlent avant tout de transgénérationnel. Qu'est-ce que l'on a reçu de nos parents? Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Je ne parle pas de numéraire là bien sûr, mais je parle de tradition, de façon de faire, de voilà, tout ce qui fait le socle d'une famille. Donc apparemment c'est important pour vous sur ce mois de décembre. Nous avons le Makikata. Le Makikata vous demande une forme de lâcher prise. Laissez partir ce qui doit partir, accepter ce qui est et accueillir ce qui va venir à nous. Donc là, je continue puisque... D'accord, l'abeille, donc le travail personnel, le travail sur soi pour les lions. Donc je pense que pour un certain nombre d'entre vous,
il y a un travail intérieur qui se fait, qui est en cours, ou qui va se faire sur ce mois de décembre, un travail intérieur en lien donc avec le transgénérationnel, avec ce que l'on a pu vous transmettre, ce dont vous avez pu hériter de la part de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Il y a donc quelque chose en cours de travail par rapport à ça. Ah bah voilà, le veau d'or. Je l'ai senti venir celui-là, excusez-moi, mais là nous sommes, et vous n'êtes pas le seul signe en fait dans cette démarche actuellement. Nous sommes dans le cadre d'un travail personnel, d'un travail intérieur, en lien avec ce que vous avez pu hériter de vos ascendants familiaux, et en lien notamment avec les croyances limitantes que vous avez pu en extraire, enfin que vous avez pu du coup en garder jusqu'à présent. Donc croyances limitantes, eh bien ça peut être à votre propre sujet, hein, suivant la manière dont vous avez été élevé. Croyances limitantes au sujet de qu'est-ce que doit être une famille, qu'est-ce que doit être un couple, comment se comporter en société, par exemple. Les croyances limitantes du genre aussi, eh bien, si il m'aimait ou si elle m'aimait vraiment, eh bien, il ou elle dirait ça ou ferait ça. Tout ça, c'est de l'ordre de la croyance limitante, car on n'est pas dans les bottes de l'autre pour savoir ce qu'il est apte ou pas apte à faire, par exemple. Voilà, il y a quelque chose pour vous les lions sur ce mois de décembre qui est en cours de travail, en lien donc avec tout ce dont vous avez pu hériter du transgénérationnel. Alors, l'armure. Alors, de deux choses l'une, soit on vous demande là de vous protéger de ce dont justement vous avez pu hériter de vos ancêtres, mais on vous indique aussi que peut-être vous vous protégez trop, justement à cause des présupposés dont vous avez hérité de par votre histoire familiale. Là, il y a deux lectures possibles. Toujours est-il que là, les lions, il y a une forme de protection que vous avez construite autour de vous. Et donc, je mets toujours une petite mise en garde par rapport à ça. Attention de ne pas vous surprotéger, car si l'armure est vraiment trop solide, eh bien, ma foi, nous ne sommes plus du tout accessibles à l'autre, hein, et nous ne montrons plus du tout notre part de vulnérabilité qui, pourtant, fait partie intégrante du charme de chacun. Le job. Bon, alors pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes peut-être à l'aube d'un changement du point de vue de l'emploi, du travail. Ça peut être, comment dire, on rejoint un petit peu ici l'idée de notre magicien, hein, qui a tout dans les mains pour commencer un nouveau travail, pour commencer un nouveau projet. Que ce soit dans le cadre d'une rupture, enfin d'une rupture conventionnelle ou de la fin d'un emploi, ou que ce soit dans le cadre de la création d'un nouvel emploi, dans les deux cas, quelque part, on vous demande d'être vraiment dans l'accueil et dans le lâcher-prise. N'essayez pas de nager à contre-courant. Ce nouveau travail, si c'est le cas, est probablement issu d'un enchaînement, d'un concours de circonstances qui a fait que vous arrivez à cette proposition d'emploi, par exemple. On vous demande vraiment là d'être dans l'accueil, dans le lâcher-prise, laissez les choses se faire, laissez-vous porter un petit peu, hein, par le fil du courant, si je puis dire. Mais à mon avis, donc, il y a un changement là par rapport au travail et à l'emploi pour un certain nombre de lions sur ce mois de décembre. L'abeille avec le théâtre. Donc là, eh bien, le travail intérieur que vous êtes en train de mener sur le courant de ce mois de décembre,
et quelque chose qui va permettre, vous permettre, eh bien de tomber les masques un petit peu, de vous montrer, de vous accepter et de vous montrer tel que vous êtes. Sans doute qu'un certain nombre de ces croyances limitantes que vous avez héritées de votre environnement familial, eh bien ces croyances limitantes vous ont en fait mené à masquer une partie de vous-même, à vous protéger aussi peut-être un peu trop, hein, une forme de manœuvre de protection comme ça, qui fait que vous ne vous montrez pas dans votre totalité, d'accord? Et là, je pense que sur ce mois de décembre, il va y avoir donc un travail de fait là, pour finir, pour achever, d'arracher ces masques de votre visage, afin de pouvoir vous montrer tel que vous êtes dans votre entièreté, d'accord? Si je lis cette ligne-là séparément du reste, on pourrait vous demander quand même un peu de prudence par rapport à une nouvelle proposition d'emploi, hein, éventuellement. Prudence, car a priori, tout n'est pas très très clair dans cette proposition. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est une petite anecdote en passant. Et l'ouverture, et ben voilà, superbe. Donc on a vraiment, pour vous les lions, une transformation intérieure qui s'opère. Vous renoncez à une partie de vos croyances limitantes grâce à un travail personnel, hein, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Donc déjà félicitations, hein, pour ce travail. Et le fait de dépasser là, ces croyances limitantes, c'est quelque chose qui va vous emmener à une ouverture. Ouverture sur autre chose, ouverture sur vous-même, ouverture sur quelqu'un, sur une situation, sur une relation. Pour tous ceux qui avaient un petit peu l'impression d'être bloqués ces derniers temps, et bien là, on vous annonce un déblocage. On a une idée quand même de bout du tunnel avec cette carte, hein. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il y a peut-être eu des temps de latence, des temps où il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, comme nous le dit notre magicien, sur ce mois de décembre, ça y est, on va pouvoir attaquer un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses aussi, sans aucun doute, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus éclairé. La boîte, d'accord. Alors là, on a quand même une petite histoire là, qui nous est racontée par nos amis les cartes. Il se pourrait bien que pour un certain nombre d'entre vous, cette remise en question et ce travail au sujet des valeurs familiales que vous avez enclenché a été justement déclenché par la découverte d'un secret. La découverte très probablement d'un secret de famille, hein, d'un lourd secret de famille qui vous a permis peut-être d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses et du coup de remettre en question, hein, toutes les croyances limitantes qui provenaient justement de cet arbre généalogique, hein, de ce noyau familial. Là, il y a eu sans doute quelque chose qui a été mis au jour et qui vous a permis justement de déclencher, hein, ce travail de remise en question. L'autre. Ok. Alors, plusieurs choses. Là, je ne pense pas forcément que ce soit les lions eux-mêmes là qui soient dans une histoire de triangulaire. Parce que la carte de l'autre, hein, c'est la carte de l'énergie tierce, de l'histoire triangulaire, hein, que ce soit vous qui soyez attiré par deux personnes, que ce soit la personne qui vous attire qui est déjà prise, que ce soit votre autre qui ait eu des velléités peut-être d'aller voir ailleurs. Là, je ne suis pas sûre que ce soit de ça dont on nous parle. J'ai bien l'impression que cette carte est en lien avec ce secret-là. Plutôt dans le sens du secret de famille. Qu'un secret qui vous touche, vous, personnellement. Enfin,
vous, ça vous touche personnellement, bien évidemment, hein, si on apprend comme ça des histoires familiales, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit euh, euh, maintenant, enfin, je veux dire qu'il soit actuel. Je pense que là, on nous parle de ce fameux secret de famille, là, et il est sans doute en lien, comme ça, avec une triangulaire à un moment donné, hein. Vous me direz en commentaire, hein, pour ceux à qui ça parle, hein. Nous avons le hibou. Alors le hibou qui nous demande quand même patience, qui nous demande de dormir sur les choses, qui nous demande de prendre beaucoup de recul sur les choses, regarder les choses d'une manière plus vaste, plus éloignée. On vous demande sans doute ici peut-être un peu de patience pour arriver à arracher définitivement ces masques de votre visage, hein. Mais on nous demande aussi de remettre les choses dans un contexte plus large. Donc peut-être que vous avez été extrêmement choqué, par exemple, si vous avez bel et bien appris un secret de famille, mais on vous demande voilà, de regarder les choses d'une manière plus large et plus distanciée, de manière à ne pas prendre les choses trop à cœur. D'accord? Distance, patience, sérénité aussi, hein, avec cette carte. On vous demande de rester le plus possible en sérénité, hein. Quoi? Ah, voilà. En prenant la carte, je disais, et ouverture sur quoi? Et voilà, ouverture sur l'amour. Enfin, un peu d'amour dans les tirages de ce mois de décembre. J'avoue qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc, pour tous ceux qui sont célibataires, là, qui avaient fait un travail personnel sur vous-même pour dépasser un certain nombre de choses qui vous limitaient, eh bien ce travail va vraiment porter ses fruits parce que ce travail va vous permettre de rencontrer quelqu'un, de reconnecter vraiment avec l'amour sur ce mois de décembre. Donc ceux qui sont en couple, eh bien cela n'empêche pas hein, de mener ce travail intérieur là dont les cartes nous parlent afin de pouvoir vivre vraiment votre amour à 100%, hein. Là, il y a quelque chose qui part de l'intérieur, si vous voulez, et qui vous permet de vous ouvrir vraiment sur l'extérieur. Donc là, on est quand même vraiment dans le cadre soit d'un renouveau amoureux si vous êtes déjà en couple, soit d'une nouvelle rencontre avec notre magicien là qui nous parle de débuter quelque chose de neuf. Là, pour de bon, on est en plein dedans, hein. Donc, du nouveau pour les lions, vraiment. Un nouvel amour, de nouveaux sentiments, une reconnexion vraiment avec l'énergie amour aussi en tant que telle. Donc bravo les lions, là vous avez un joli tirage. Et ce mois de décembre eh bien, est un petit peu difficile pour beaucoup de signes. Mais là, sur les lions, eh bien, vous avez vraiment quelque chose de joli. Nous avons le message. Donc il est possible que cette nouveauté, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, eh bien, commence par un échange de messages. Donc là, on peut nous parler de faire connaissance à distance, hein, par les réseaux sociaux, par exemple. Mais il est question là de communication, d'échange de lettres, de messages. Alors bon, bien sûr, hein, là moi c'est un pigeon voyageur ou un oiseau, on n'en est plus là, hein, bien sûr. On peut parler de SMS, de mail, de site internet, peu importe. Mais tout ça commence par une communication. Et nous avons le temple. Le temple, eh bien justement, nous parle de ce paysage intérieur qui n'appartient qu'à vous, hein, et qui là, sur ce mois de décembre, est quelque part en cours de modification, hein, grâce à tout ce travail dont les cartes là nous ont parlé. Donc ça va se modifier. Avec cette carte, on vous demande aussi quelque part d'avoir recours à votre foi personnelle, hein. En quoi croyez-vous? Qu'est-ce que vous savez bon pour vous? Là, la foi relève, enfin, a une certaine importance là, dans ce courant du mois de décembre. Peut-être aussi parce que si vous faites une rencontre, si vous reconnectez à l'amour,
que ce soit dans un couple déjà existant ou que ce soit lors d'une nouvelle rencontre, eh bien, malgré tout, pour se jeter à l'eau, quelque part, il faut une forme hein, de foi en soi, de foi en l'autre. Et là, on vous indique que ça va être quand même assez important sur votre mois de décembre, ce rapport à la foi intérieure. Nous avons la pin-up qui vous demande, alors en fin de tirage, cette carte je la lis d'une manière un petit peu différente que si elle sort en début de tirage, mais donc la pin-up peut être remplacée par le Playboy, hein, bien sûr. Là, on vous demande, avec cette carte, eh bien, de vous renarcissiser, de reprendre confiance en vous, du point de vue eh bien, de la séduction, de votre capacité à séduire. Donc, faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de vous et réintégrez à l'intérieur de vous le fait que vous puissiez très bien, eh bien être une pin-up ou un playboy dans la séduction, dans le charme. Là, il y a peut-être besoin comme ça de reprendre confiance en soi par rapport à ça pour un certain nombre d'entre vous. Et je vais peut-être aller en prendre une petite dernière. Et le chien. Oh, c'est mignon. Alors là, on nous donne une petite précision peut-être par rapport à cette nouvel amour, cette nouvelle rencontre, ou peut-être ce redémarrage de quelque chose. Hein. Avec cette carte du chien, eh bien, on nous indique que peut-être cette relation amoureuse, là dont on nous parle, pourrait commencer dans un premier temps par quelque chose de plutôt amical, avant de se transformer en un autre type de sentiment. Mais on nous indique aussi là, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face de vous, il y a un fond d'attachement vraiment important, de fidélité. Le chien ne va pas tourner les talons dès qu'on le contrarie, par exemple. Il y a comme ça une idée de stabilité, de fiabilité, de présence, toujours fidèle, comme l'indique le chien. D'accord. Possiblement aussi, on peut nous indiquer avec cette carte que ce nouvel amour eh bien, sera issu de votre environnement amical. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Eh bien, si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnelle. Je vous remercie de votre écoute attentive. Merci pour tous vos likes, tous vos commentaires que j'adore lire. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. Vous faites vivre cette chaîne et vraiment, je vous en remercie. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour la première vidéo de 2021. À très bientôt. Ciao, ciao.